donner la parole à Régine Rouet de Brest, qui est chargée de mission numérique dans les quartiers et qui est aussi qui est liée au monde associatif, Régine. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je travaille du coup dans un quartier prioritaire brestois dans le monde du numérique. Je gère un espace public multimédia et un Fab Lab, donc un tiers-lieu, du coup, en plein milieu d'un quartier prioritaire. Régine, vous êtes aussi présente pour parler du refus de la misère. Le refus de la misère, alors le constat en Bretagne, il y a eu une augmentation de 15 à 20% du nombre de bénéficiaires des minima sociaux. Comment se caractérise cette misère à travers le logement, l'alimentaire? Quel constat faites-vous? Alors moi j'ai eu la chance ou la malchance à la limite de participer à quelque chose au niveau national. C'est une plateforme qui s'appelle Solidarité numérique, où on s'est retrouvé face à des situations vraiment dramatiques. Je trouve que il y avait des gens qu'on trouvait à droite et à gauche en France partout qui n'avaient aucun moyen de rentrer en contact avec leurs aidants habituels, comme des gens handicapés, des choses comme ça, parce qu'ils sont très éloignés du numérique et puis vraiment coupés du monde. Donc moi j'essaye un peu de vulgariser tout ça au niveau des quartiers, mais aussi à l'échelle du département ou de la région. Mais moi ce que je remarque, c'est qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes pauvres, mais vraiment très pauvres, et beaucoup de familles monoparentales en grande difficulté, qui ne s'autorisent pas non plus, ces mamans, à travailler parce qu'elles n'ont pas de moyens de garde, parce qu'il n'y a pas, quand elles trouvent quelque chose, il n'y a pas de crèche adaptée au niveau horaire. Il y a vraiment beaucoup de choses, un gros travail encore à faire au niveau de tous ces choses-là. Les logements, il y a des logements qui sont ce que j'appellerais indignes pour moi, qui sont vraiment des passoires thermiques. Donc ça veut dire qu'on donne des logements à des gens, mais seulement c'est tellement mal isolé, mal équipé qu'ils dépensent tout leur argent en énergie. Donc il y a vraiment beaucoup de travail, je pense, à faire sur tous ces champs-là. Il y en a d'autres, hein. Je pourrais vous dire aussi que tous les enfants ne naissent pas égaux, malheureusement. Et que, par exemple, un gamin qui rentre à l'école, il a le droit de manger à sa faim tous les jours. C'est pas toujours le cas, malheureusement. Et autre chose aussi, par exemple, quand vous faites un stage de 3e pour les gamins, je trouve que ça serait normal que tous ces stages-là on peut oser faire un stage de qualité. Parce qu'on sait très bien que les enfants qui ont un réseau, dont les parents ont un réseau, vont trouver des stages de qualité, mais ceux qui n'en ont pas, ils vont faire à proximité, donc ils vont faire un stage vraiment basique, alors que c'est vraiment une opportunité d'avoir une ouverture sur un monde professionnel auquel ils aspirent. Et pour la valorisation de soi-même, oui, déjà c'est énorme, oui. Un grand plus. Donc la pauvreté est un cercle vicieux. Vous souhaitez mettre en place un plan de lutte contre la misère, un plan du refus de la misère, c'est ça, Daniel Coeuf? Oui, plan de refus de la misère, c'est offensif. Hein. C'est pas diminuer les inégalités, etc. C'est vraiment lutter contre la misère qui est intolérable. Nous prenons d'ailleurs cet intitulé de plan de refus de la misère d'une manifestation internationale qui a lieu tous les ans, qui est organisée par ATD Quart Monde et qui véritablement se propose de refuser la misère. Elle est en augmentation en Bretagne de façon forte, vous l'avez dit, du fait de la Covid, mais pas uniquement, c'est structurel depuis longtemps. Donc là encore, comme surtout, nous allons nous attacher à travailler avec les territoires de Bretagne. Ce n'est pas une compétence régionale au départ, ça ne relève pas de la compétence régionale, mais nous allons proposer aux collectivités et aux associations de nous mettre en mouvement, ensemble, chacun avec ses compétences, pour lutter contre la misère. Et nous avons des leviers, qui est l'orientation professionnelle, qui sont les lycées, etc., qui sont aussi en partie les universités. Donc nous allons agir. Quand nous serons élus, la première décision qui sera prise, en tout cas que je soumettrai au Conseil régional de Bretagne, c'est de faire en sorte que l'inscription des étudiants en première année
ainsi que les apprentis, ainsi que les gens en formation continue, soient financés par la commune, par la région Bretagne, de telle manière à réduire cette inégalité d'accès déjà à la formation. Ce sera un premier acte pour anticiper la rentrée scolaire qui va arriver donc en septembre. Donc ça sera. Mais les autres décisions seront prises avec les territoires, parce qu'il se trouve que la pauvreté et la misère n'a pas les mêmes formes tout à fait à Quimper qu'à Languette, n'a pas les mêmes indices. Il y a des pauvretés spécifiques au territoire. Et donc il faut regarder cette pauvreté en face et agir avec les associations. Et franchement, depuis le début de la campagne, c'est incroyable le nombre de solutions qu'ont les associations. Et comment se fait-il que ces solutions ne soient même pas expertisées ? C'en est terminé. Nous allons supprimer les appels à projets, qui sont des façons de sélectionner les uns contre les autres. Nous allons supprimer ça entièrement et nous allons les remplacer par des appels à solutions qui viendront des territoires, qui viendront des associations, qui viendront des collectivités. Et ces solutions seront expertisées par les services de la région et si elles ont un effet effectif sur les réalités, c'est-à-dire la disparition de la misère, eh bien, nous rechercherons les financements au niveau de l'État, qui sera prié de se soumettre à nos décisions, et également nous chercherons des solutions au niveau européen, puisque là aussi, nous avons des leviers qui, en Bretagne, ne sont pas saisis suffisamment pour s'attaquer à la misère. Alors, dans les appels à projets, nous devons cocher un certain nombre de cases. Et là, dans appel à solutions, quelle est la différence concrètement quand on crée un projet ? Alors, vous avez des appels à projets partout. D'abord, il faut être très doué, parce qu'il faut savoir où ils sont, où ils se trouvent, qui les produit, qui les instruit, qui les propose, etc. Donc, vous regardez ça, et puis, vous avez, vous, dans la vraie vie, un projet. Un vrai projet, vous avez quelque chose. Mais ça ne rentre pas dans la case administrative. Ça ne rentre pas du tout. Donc, vous devez modifier votre projet pour le faire rentrer dans la case. Mais quand vous êtes arrivé dans la case, vous ne pouvez plus en sortir. Vous êtes bordé par des financements, par des protocoles, des conventions, des comités de pilotage, comités de suivi, etc., etc. Donc vous avez aujourd'hui des procédures d'instruction des dossiers dont le coût est supérieur à l'action. Est-ce que ça peut continuer comme ça ? Donc on doit renverser la table, je dirais. C'est très facile à faire parce qu'il suffit de le décider. C'est la libre administration des collectivités. La région s'administre librement et donc nous travaillerons sur d'autres formes beaucoup plus démocratiques à mon sens, c'est-à-dire de faire des appels à solutions pour que ici et là on trouve des solutions à la vie des gens. Ça s'appelle Bretagne ma vie.